Coucou tout le monde. Alors c'est Erin de nouveau. Aujourd'hui ce sera pas une vidéo présentation puisque du coup si vous l'avez pas encore vu, je l'avais fait la semaine dernière. Et entre temps en fait on a eu notre rentrée etc. Et vu que je fais partie des alters qui gèrent la fac avec Alex, je suis pas mal là et aujourd'hui j'étais là. Et vu que c'est un créneau, le vendredi où on peut faire des vidéos, Alex m'a dit que je pourrais faire une vidéo et elle a gentiment accepté que j'ai ma catégorie Learn with Erin. Donc aujourd'hui ce sera la première vidéo de cette catégorie, j'espère qu'elle vous plaira. Et Alex pense que c'est une bonne idée qu'il y ait cette catégorie parce que elle dit que c'est un bon moyen pour moi aussi de parler de certaines choses avec vous, puisqu'au quotidien je ne peux pas forcément parler de tout ce dont je veux parler avec les gens de la fac ou avec les parents d'Alex, etc. parce que je pense pas que ça les intéresse. Et puis je parle beaucoup donc bon. Aujourd'hui le premier sujet évidemment qu'on va toucher dans ma catégorie, ça va être les tournesols. Je pense que de nom vous connaissez tous les fleurs de tournesol et vous savez à peu près à quoi elles ressemblent, etc. Dans le doute, vous ne sauriez pas. On mettra une petite photo ici sûrement. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de ces splendides fleurs que sont les tournesols. Les tournesols, ce sont des fleurs qui sont aussi parfois appelées héliantes ou alors des soleils en raison de principalement leur apparence mais aussi en raison de leur fonctionnement que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc la dernière fois je vous avais montré, mais c'était de loin, les fiches que j'avais faites, elles sont quand même sur Insta. Mais du coup les tournesols ils font partie de la famille des Astéracées et leur nom scientifique c'est Helianthus annuus. Si vous en avez déjà vu en vrai, ça a dû être en général dans des grands champs, puisque en Europe et du coup en France aussi, il y a des champs, ils sont cultivés, en particulier pour faire de l'huile. Je pense que vous connaissez l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile d'amande, l'huile de noisette, l'huile de coco, l'huile d'arachide, l'huile d'avocat. Bref. Du coup, l'huile de tournesol, c'est l'une des 3 huiles les plus utilisées en Europe. Du coup. Et c'est pour ça qu'il Donc, c'est parti pour un petit peu d'histoire. Donc, à l'origine, les tournesols ne sont pas arrivés directement en France. Ce sont les Amérindiens qui ont commencé à les cultiver, et au Mexique aussi, donc les Mexicains. Et à cette époque, c'était vraiment pour leur propriété médicinale et pour l'alimentation, mais c'était pas encore vraiment fait pour l'huile, comme aujourd'hui c'est la principale quand même utilisation des tournesols. À l'époque, c'était vraiment pour soigner et pour se nourrir. En fait, les tournesols, c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude d'en voir quand même en France, enfin beaucoup l'habitude. On n'en voit pas tous les 10 mètres, mais c'est vrai que c'est une plante qu'on peut voir en France sans se dire tiens, c'est étonnant de voir des tournesols. Mais en fait, elle a été introduite en Europe qu'au XVIe siècle, ce qui est quand même assez tard comparé à ce qu'on pourrait croire. Et c'est du coup les Espagnols qui les ont importées en Europe, qui les ont introduites et qui ont du coup introduit leurs propriétés alimentaires, médicinales et tout ce qui va être en rapport avec l'alimentation animale. Et leurs couleurs, en particulier du coup des pétales, étaient aussi utilisées pour soit de la peinture aussi, soit pour des teintes, donc pour des vêtements, des tissus, etc. Ou alors aussi pour une époque donner une couleur plus jolie au vin.
Alors je ne sais pas exactement le processus, mais c'est utilisé aussi pour ça. Parce que du coup, si vous ne le saviez pas, les tournesols vont du jaune clair jusqu'au bordeaux. Alors les tournesols rouge bordeaux, ça doit être vraiment magnifique. Alors évidemment, j'ai déjà vu des photos, mais je n'ai jamais vu en vrai des tournesols bordeaux et ce sera vraiment un rêve. Ça doit être vraiment splendide. En plus, il y a un ciel avec les couchers de soleil derrière en arrière-plan. Ça ferait vraiment ressortir le rouge vif de la fleur et ce serait vraiment splendide. Ça ferait comme une fleur de feu, un soleil qui brûle. Wow. Du coup, pour continuer dans le côté histoire, en fait, son utilisation principale du coup oléagineuse, donc oléagineuse c'est ce qui produit de l'huile, ça a été introduit qu'au 19e siècle, oui, en Russie en fait. Alors en général ce n'est pas la Russie qu'on imagine quand on parle de la culture des tournesols, mais ça a été effectivement introduit en Russie. C'est eux qui ont commencé à vraiment la cultiver dans ce but-là. Au fil en fait des années, du coup, à force de la cultiver dans un but de produire de l'huile, donc en tant que plante vraiment oléagineuse, ces graines qui avant produisaient environ 20% d'huile, à force de la cultiver avec des bons apports, etc., elles produisaient avec les cultures russes 40%, ce qui est quand même énorme. Les graines produisaient 40% d'huile et à cette époque, c'est ce qui en fait constituait la majorité de la production oléagineuse dans le monde. Aujourd'hui, évidemment, maintenant la culture de l'huile de tournesol, elle est répandue dans le monde entier et ça reste quand même une huile accessible à niveau financier et au niveau vraiment agriculture, c'est des champs de tournesol, on en voit beaucoup, c'est assez commun et contrairement à l'huile d'olive, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible. Donc si on parle un petit peu plus de l'utilité vraiment des tournesols, il y a donc les graines de tournesol qui sont donc au centre de la fleur. Elles servent en fait à extraire de l'huile. Enfin, je veux dire, on extrait l'huile de ces graines de tournesol. Du coup, en ce moment, je veux dire, à notre époque actuelle, les graines, elles produisent entre 40 et 50% d'huile, ce qui est quand même énorme. Et elle a beaucoup de propriétés, en particulier contre le diabète. Elle peut aussi prévenir certains cancers. Elle a un très bon apport pour le foie et elle a aussi beaucoup de vitamines qui sont très utiles. En fait, les bienfaits aussi de l'huile de tournesol, c'est que leur teneur en acides gras est très limitée. Elle est à 12%. En fait, c'est assez peu par rapport à d'autres huiles et surtout elle contient des antioxydants, donc ça peut beaucoup aider pour par exemple les maladies cardiovasculaires, certains cancers comme je l'ai dit, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, parce que je l'ai dit mais je n'ai pas précisé, concernant les vitamines, il y a du calcium, il y a des protéines, il y a des vitamines A, B6, D, E, du fer, de l'iode, de magnésium, des antioxydants, je l'ai dit, et des fibres du coup. Donc ça fait beaucoup d'apport pour une magnifique fleur. Donc si on continue sur son utilité, les graines sont aussi, je pense que vous avez déjà vu dans les supermarchés, des graines de tournesol. Elles sont décortiquées et on les mange crues. En général on en trouve dans des magasins bio ou dans certains rayons de supermarché. Je pense dans les rayons peut-être cacahuètes, etc. Peut-être, oui je pense. Donc ça se mange, les gens la mettent parfois dans des salades ou je sais qu'il y a des gens qui les mangent comme ça. On peut en mettre aussi dans des tagines ou dans des ratatouilles, mais voilà. Et il y a aussi certaines pousses de tournesol qui peuvent être mangées, mastiquées, mais personnellement j'ai déjà essayé, mais j'aime pas du tout, c'est un petit peu donc voilà, mais si vous voulez essayer, sachez que les pousses de tournesol se mangent aussi. Comme je l'ai évoqué quand je disais que la plante avait commencé à apparaître du coup au Mexique et être cultivée par les Amérindiens, si elle est récoltée un peu avant septembre, du coup en fait les tournesols sont plantés vers mai-juin et sont récoltés vers septembre. S'ils sont récoltés un peu avant, donc avant maturité, ça peut servir de fourrage, donc ça va être un bon apport pour en fait tout ce qui est alimentation animale. Donc
aussi utile pour certains éleveurs ou autres. Voilà. Et en plus, l'huile de tournesol peut aussi servir d'agrocarburant. Donc c'est un élément non négligeable. D'ailleurs, si on part un peu vers ce domaine plus chimique d'alimentation, le tournesol, c'est une plante qui est considérée comme dépolluante en fait. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, je devrais peut-être quand même expliquer. En fait, les plantes dépolluantes, ce sont des plantes qui participent à la dépollution des sols ou des eaux, etc., etc. Pour revenir sur la chimie, du coup, le tournesol, il sécrète de l'azolythymie, quelque chose comme ça, qui en fait sert à déterminer sur les petits papiers de pH si une solution est acide ou non. C'est plutôt utile, mais ce n'est pas aussi fiable quand même que d'autres substances qui peuvent être beaucoup plus efficaces. Donc si on part un petit peu plus sur l'apparence de la fleur de tournesol, la tige est assez grande. En général, il peut faire environ 2 mètres, mais les tournesols peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres, ce qui est quand même énorme pour une fleur, sachant que quand même la fleur en soi est assez large, ça fait une bonne fleur. Leurs feuilles sont en forme de cœur et j'adore quand les fleurs ont des feuilles de cette forme, je trouve ça trop mignon. Et du coup, comment les fleurs centrales sont disposées et aussi les graines, elles sont en fait en spirale, ce qui du coup leur permet chez certaines fleurs, pas que chez les tournesols, de déterminer la meilleure façon dont la fleur va pouvoir recevoir le soleil. Parce que ce sont des fleurs très intelligentes et ce phénomène s'appelle la phyllotaxie. Et d'ailleurs, les tournesols en particulier pratiquent aussi l'héliotropisme, que du coup je vais expliquer tout de suite. L'héliotropisme, en fait, tout le monde connaît, c'est juste le terme qui est un petit peu... c'est le fait que la tige grandit en fonction de la meilleure source de lumière qui peut lui être procurée. Donc c'est assez logique en fait. Par exemple, les rosiers, souvent, ils grandissent, puis ils font un petit peu ça, et ils se mettent à pencher. C'est en fait souvent que le soleil est à l'opposé, du coup ils vont essayer d'aller se déplacer pour aller chercher eux-mêmes le soleil. Maintenant, je vais vous parler de ce que la légende dit sur le fait que les tournesols, et ce qui vient du coup de son nom tournesol, se tournent et suivent le soleil. Parce qu'en fait, c'est une légende qui est pas vraiment exact, parce que le tournesol en soi ne fixe pas vraiment le soleil tout au long de la journée ni tout au long de sa vie. En fait, au début de matinée, les jeunes fleurs de tournesol vont vers l'est. Ensuite, pendant la journée, ils suivent le soleil, donc ça reste fidèle à ce que la légende dit. Et en fin d'après-midi, du coup, ils regardent vers l'ouest. Sauf qu'en fait, ce phototropisme s'arrête à la fin de la floraison du tournesol, et à la fin de la floraison, la fleur reste tournée vers l'est pendant tout le reste de sa vie, et ensuite sa tête va commencer à baisser. C'est pour ça que parfois quand on passe devant des champs de tournesol, on voit la tête des tournesols baisser, et ça veut dire en général que la fleur est arrivée, a été fécondée, que le capitule pardon a été fécondé, et que du coup la fleur va pouvoir bientôt être cultivée. Mais du coup c'est un petit peu une légende qui dit que le tournesol suit tout le temps le soleil. C'est pas vraiment vrai, il le suit durant la journée, et ensuite ce n'est pas tout au long de sa vie, c'est vraiment avant sa maturité. D'ailleurs, point important, les tournesols sont ces plantes qui font partie de ce genre de plantes qui attirent beaucoup les abeilles. Et les abeilles, je ne sais pas si vous le savez, mais elles sont quand même en voie de disparition. C'est pour ça qu'il faut mieux, par exemple, privilégier des miels végétaux plutôt que vraiment du miel d'abeille, parce que les abeilles en fait sont en voie de disparition. Mais heureusement, les plants de tournesol permettent d'attirer beaucoup d'abeilles, ce qui ensuite pollinisent et aussi se reproduisent. Donc c'est vraiment en plus merveilleux pour l'environnement, merveilleux pour les animaux, merveilleux pour les yeux et pour la santé. Donc concernant sa culture, j'ai déjà dit, il faut commencer en général à les planter vers mai-juin. Ils commencent à pousser et la fin de leur floraison arrive environ vers septembre. Donc là malheureusement on va commencer à plus du tout en voir. Les derniers que j'ai vus ils étaient minuscules, ils étaient tout penchés comme ça, tristounets. Mais c'est normal, c'est le cycle, et puis de toute façon il y a plein d'autres fleurs, donc c'est pas grave. Globalement ce sont aussi des fleurs assez résistantes, elles résistent plutôt bien aux attaques d'insectes, etc. Ils sont assez résistants au mildiou, mais il faut quand même faire attention. Du terreau à base d'ortie peut beaucoup aider à prévenir cela. Par contre,
contre, faites attention aux oiseaux parce qu'en fait, par exemple, les pigeons, les rats du ciel, les corbeaux, bref, les oiseaux en général aiment beaucoup les graines de tournesol qui sont réservées à nos petites abeilles et souvent ils viennent picorer et après ça peut gâcher plein de cultures de tournesol. Concernant quelques petits chiffres pour vraiment faire un Learn with Erin très pointilleux, la France est le 5e pays en tête de la production des tournesols et sa récolte atteint les 1424 millions de tonnes, ce qui est beaucoup. Par contre, l'Ukraine et la Russie mènent avec plus de 4 millions de tonnes de tournesols. Je vais aller en Russie. Wow. Voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les tournesols. Ce sont vraiment des plantes splendides. Je vous invite, si vous ne les avez toujours pas vues, à aller sur Instagram voir mes splendides fiches. Sinon, je vais être gentille et je vous en mettre une ici. Voilà, on attend un petit peu. Et une ici. Comme ça, vous pourrez les voir, vous pourrez faire pause, mais vous serez quand même des vilains élèves et vous aurez un 5 sur 20. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour ma première vidéo de la catégorie Learn with Erin. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été vraiment ravie de la faire. Et je suis désolée si j'ai parlé trop vite. J'espère que vraiment au montage ce sera un petit peu plus agréable que la dernière fois pour Alex. Parce que je sais que parfois j'ai tendance à parler vite quand quelque chose m'intéresse. Et vu que les fleurs et en particulier les tournesols sont un intérêt spécifique dans notre trouble autistique, je suis désolée vraiment si j'ai parlé trop vite. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et peut-être à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Learn with Erin. Bye bye petit tournesol.